Analyse sanguine. Avant une opération, une analyse sanguine est souvent effectuée. La patiente est-elle en bonne santé? Que dit le sang sur la patiente? Le sang ne révèle rien sur le cancer lui-même. Seulement si le cancer du sein s'est déjà propagé. Dans ce cas, certains éléments, les marqueurs de tumeur, signalent des métastases dans le foie et dans les os. Ça non plus n'est pas une bonne nouvelle. Tomodensitogramme. Un tomodensitogramme, une tomographie informatique, peut également être nécessaire si des métastases se sont formées dans d'autres parties du corps. Le tomodensitogramme utilise des rayons X pour prendre une scintigraphie, une sorte d'image, de tout le corps. Cela permet surtout d'examiner le foie, les os et la tête. Scintigraphie osseuse. Sur la scintigraphie osseuse, scintigraphie du squelette, le médecin peut déceler des anomalies sur les os. Quelques heures avant la scintigraphie, un traceur sera injecté dans une veine du bras. Ensuite, vous passez une radiographie. Sur la radio, le radiologue peut voir où sont localisées les métastases. Souvent, la patiente a des douleurs à l'endroit affecté. Les résultats de la scintigraphie osseuse vous sont communiqués. TEP. Une TEP, tomographie par émission de positons, sert aussi à examiner le corps tout entier. Avant une TEP, le radiologue injecte un traceur au glucose. Les cellules cancéreuses ne réagissent pas au glucose de la même manière que les cellules saines. Les cellules cancéreuses absorbent le glucose et deviennent donc visibles sur les plaques. On ne recourt pas souvent au TEP. Ce sont des examens très coûteux. Opération. Au bout du compte, il est nécessaire de recourir à une opération du sein pour que la femme ait un diagnostic complet de sa maladie. C'est ce diagnostic définitif qui permettra de déterminer le traitement complet.